Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous célébrons aujourd'hui donc le cœur sacré de Jésus. Le cœur sacré de Jésus, cet élément de sa personne. Le cœur sacré de Jésus est un culte, ce n'est pas une simple dévotion. C'est-à-dire que c'est un lien direct avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes pas là pour faire office de chirurgien en coupant tel ou tel morceau du corps du Christ, mais bien de trouver cet élément qui a été montré par le Christ lui-même, comme étant un élément central qui est également symbolique à la fois de toute la vie, de tout l'amour qu'il a su nous montrer, le symbole naturel du cœur est là, c'est un symbole qui naturellement renvoie à ces images, mais également de celui qui, par son cœur, nous a montré tout l'amour dont il a fait preuve jusqu'à la mort, et spécialement la mort sur la croix. Et donc ce cœur sacré de Jésus, l'Église, on pourrait dire, en a découvert la profondeur que le Christ lui a réservée au cours de son histoire. Le premier indice que l'on peut trouver dans l'Évangile, c'est tout d'abord Saint Jean qui repose sa tête sur le cœur de notre Seigneur Jésus-Christ lors de la dernière scène. Il s'en rapproche. Et à la Passion, lors du Vendredi Saint, la manifestation publique de ce cœur, c'est ce coup de lance qui nous a été rappelé, qui a comme ouvert le côté, mais il ne s'agit pas de s'arrêter à la plaie du côté. L'Église nous a invités ensuite à aller plus loin et aller jusqu'au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la voie qu'ont pu suivre les différents mystiques au cours des siècles suivants. Au Moyen-Âge, on trouve par exemple Sainte Melchthilde, Sainte Gertrude et Sainte Allemande, qui sont là pour nous proposer cette vision mystique de savoir se plonger dans le cœur du Christ. Puis en France, Saint Jean Eudes, en Normandie, était là pour pouvoir bien spécifier cette dévotion que nous pouvons avoir, ce culte, en le liant, ce cœur sacré de Jésus, au cœur immaculé de Marie, qui correspond, on pourrait dire, à ces éléments que nous pouvons maintenant plus appliquer, spécialement depuis Fatima. Et c'est finalement, en fait, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est intervenu, et tout spécialement en France, à Paray-le-Monial, en Bourgogne, où il a pu apparaître à de nombreuses reprises, à Sainte Marguerite Marie, des apparitions qui vont durer de nombreuses années, débutant surtout en 1673, avec des grandes apparitions qui seront là. Le Sacré-Cœur est à l'honneur. Il s'agit de bien à la fois le comprendre et surtout de l'apprécier, de l'aimer à sa juste valeur. Il est intéressant de voir que si le Christ est intervenu à Paray-le-Monial dans ce XVIIe siècle, ce culte a, on pourrait dire, été voulu par Dieu très certainement pour rappeler cette proximité que Jésus-Christ a avec nous. Non pas cette hauteur que Dieu en soi, Dieu théorique, Dieu abstrait, a avec chacun d'entre nous au milieu de nos limites, mais bien pour rappeler, face à la froideur janséniste, plus spécialement, cet élément qui éloigne les hommes des sacrements, et bien que le Christ est présent et accessible. Et nous pouvons accéder au cœur du Christ, nous pouvons accéder à l'Eucharistie. Et certes, il faut le faire avec une âme pure, une tenue digne. Nous devons avoir ce respect des conditions habituelles, spécialement pour nous approcher de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Eucharistie. Mais également, et surtout dans les temps qui sont difficiles, nous rappeler que nous devons avoir cette confiance en la providence, que c'est une réalité où une amitié surnaturelle nous a été promise par le Christ et qu'elle est comme résumée dans ce cœur sacré de Jésus qui s'offre à nous. Le Christ a promis une paix, a promis des bénédictions, une source de ferveur également, si nous avons un recours habituel à son cœur sacré, si nous savons le prier. Remarquons en même temps qu'avec Paray-le-Monial, ce n'est pas seulement, vous voyez, une sorte de réaction face au jansénisme, puisque le Christ se montre comme étant un Christ souffrant. Ce n'est pas seulement l'amour qui nous est proposé, mais c'est l'amour blessé du Christ. Et pas blessé par le coup de lance, mais bien blessé par, au contraire, tous les sacrilèges et une forme d'indifférence des hommes qui s'approchent tout spécialement de la communion. Il faut communier, et le Christ l'a bien spécifié à Sainte Marguerite Marie, il faut communier souvent. Communier, il lui dit aussi à l'époque, le plus souvent que tu peux, même si cela te cause quelques brimades, pour bien montrer notre lien avec notre Seigneur Jésus-Christ.
Mais il faut savoir aussi faire en sorte qu'au milieu de cet accès facile, fréquent, qui est lié à cet amour de notre Seigneur Jésus-Christ, il y aura toujours également cet esprit de réparation, qui est nécessaire parce qu'effectivement, les chrétiens sont là, soit avec des communions quelque peu indifférentes, soit avec des communions franchement mauvaises, et c'est de notre responsabilité, et c'est exprimé par le Christ, de vouloir réparer, soit pour nos fautes, soit pour les fautes des autres, dans le cadre de l'union de la communion des saints. C'est ainsi que nous pouvons réparer, et pas seulement aimer le Christ dans son Sacré-Cœur. Et le Sacré-Cœur est dans la continuation de l'Eucharistie. Si notre Seigneur Jésus-Christ a demandé à Père El Monial la constitution de cette fête, c'est lui qui l'a demandé, il a bien demandé dans la continuation de la fête Dieu, dans la fête du Très Saint Sacrement, bien pour montrer ce lien, comme un prolongement, si on peut honorer le Christ dans sa présence réelle, sur nos autels, si on peut remercier le Christ pour sa présence réelle qui vient jusqu'à nous dans la communion, eh bien, il y a également ce prolongement qui nous est proposé, en sachant véritablement voir quelle profondeur le Christ a eu dans le don qu'il a pu nous faire et que nous devons rechercher dans chaque communion. D'où également les processions qui se font le jour du Sacré-Cœur, ou actuellement, cet après-midi, vous savez que le Grand Sacre d'Angers en est une application, une nouvelle procession faite en l'honneur du Saint-Sacrement pour marquer cet attachement du peuple chrétien à celui qui est le plus grand de tous les sacrements, comme nous le rappelle saint Thomas d'Aquin. Sachons donc voir dans l'Eucharistie non pas seulement cette présence réelle, mais cette présence éclairée à la lumière de ce cœur ardent qui brûle, puisque le Christ s'est montré à sainte Marguerite Marie toujours sous cet aspect d'un cœur, non pas de chair, mais de lumière, toujours inséré, soit dans des couronnes d'épines, toujours brûlant de véritables flammes, pas seulement pour éclairer, mais pour montrer qu'il est véritablement brûlant. C'est ce qui nous est proposé. Souvenons-nous qu'il a toujours été également exposé, ce Saint-Sacrement. C'était à l'occasion de ces expositions que sainte Marguerite Marie a pu avoir ces grandes apparitions du Christ avec son cœur brûlant. À l'époque contemporaine, on pourrait dire que dans cette continuation, vous voyez, de la découverte de ce mystère du cœur sacré de Jésus, c'est beaucoup plus, on pourrait dire, l'aspect social lié au culte du Sacré-Cœur. C'est plutôt le culte du Sacré-Cœur du Christ roi. En n'oubliant pas que s'il est couronné d'épines, il est couronné tout de même. Et justement, le monde actuel est là comme étant un monde où tout le monde est indépendant. On ne veut surtout pas de culte public. À la limite, on tolère dans les églises un culte privé. C'est un petit peu la mentalité actuelle. Si bien qu'il est de notre responsabilité de nous dire que, de droit naturel, même avant la révélation, Dieu devrait être adoré publiquement. Mais en plus, avec tout ce qu'a fait le Christ pour nous, et avec toutes ces manifestations, c'est bien le corps social qui doit manifester au Christ dans son Sacré-Cœur un hommage particulier pour montrer que la société chrétienne est un tout qui a une réparation à faire et une adoration particulière auprès du Sacré-Cœur. C'est pourquoi il y a toujours cette possibilité de consacrer ou d'introniser le Sacré-Cœur à tous les niveaux que la société propose, qui dépassent l'individualité. Cela peut être la famille, avec spécialement donc l'intronisation du Sacré-Cœur, que je vous encourage à faire. Cela peut être la commune, cela peut être des régions complètes, cela peut être une nation totale. Tout ceci donc est là pour montrer qu'on a un élément de consécration qui doit être une réalité et qui a été souligné spécialement dans l'histoire par l'autorité chrétienne. Et quand je dis l'autorité chrétienne, notamment, ce sont les papes. Les papes, suite spécialement aux apparitions de Père El Monial, ont pu encourager le culte du Sacré-Cœur. Mais non seulement le culte, mais également tous ces actes qui correspondent à des consécrations. C'est au XIXe siècle, sous Pie IX, que le culte a été élargi, je crois en 1856, sauf erreur de ma part, à l'Église entière pour dire effectivement que tous puissent bénéficier d'une messe, d'un office, du Sacré-Cœur. Et c'est le pape Léon XIII ensuite qui a consacré le genre humain. C'était en 1899,
Il a été pour cela d'ailleurs aidé par des encouragements d'une sœur portugaise, il n'y a pas que les Français qui sont là-dedans, effectivement. Eh bien, il a voulu véritablement faire une consécration du genre humain au Christ roi. Et on peut voir que tous les papes, dans la suite, ont encouragé, toujours d'une manière particulière, ce lien avec le Sacré-Cœur d'une manière officielle. Par exemple, Saint Pédis. Saint Pédis ensuite, donc le successeur de Léon XIII, a dit en 1907, l'année de la condamnation du modernisme, au père Matteo. Vous savez que le père Matteo, c'est un prêtre péruvien qui a développé dans le monde entier cette œuvre d'intronisation. Et donc Saint Pédis écrivait au père Matteo, « Mon enfant, je ne vous permets pas, mais je vous commande de vous dévouer à cette œuvre, de développer le culte du Sacré-Cœur. Je vous ordonne de l'entreprendre. Consacrez-y toute votre vie. » Et après Saint Pédis, qui a fait cet encouragement si fort, Pie XI, dans la suite, a pu faire un acte de réparation officiel, au nom, on pourrait dire effectivement aussi de tout le genre humain, celui qu'on peut trouver dans nos livres bleus et qu'on peut réciter les premiers vendredis du mois, comme quoi il y a à la fois des textes officiels émanant de l'autorité papale, de consécration et de réparation. Pour bien montrer ces deux aspects, où notre responsabilité intervient, à la fois par le lien individuel que nous pouvons avoir, tout spécialement dans la communion, mais également par le respect officiel que l'on peut faire de notre vie publique. Œuvre d'union donc à notre Seigneur et à son amour. Œuvre de réparation, car notre Seigneur est sans cesse outragé, et ce culte du Sacré-Cœur aussi pour fonction donc d'expier les injures, de l'amour méprisé du Christ. Lui qui nous a aimés le premier, il est sans cesse rejeté. Tout ce que notre Seigneur a souffert dans sa passion, tout cet amour qu'il nous a donné, et tout ce qu'il nous a prouvé par ses actes répétés, par son sang versé, eh bien tout cela est comme mis de côté, méprisé, oublié, par l'opposition des ennemis, ceux qui ne veulent pas de Jésus-Christ, soit par la faiblesse des bons. Ce n'est pas toujours effectivement la force des mauvais, mais c'est beaucoup plus cette indifférence, cette froideur, cette capacité à mettre de la résistance dans chacune de nos volontés pour pouvoir avancer vers notre Seigneur Jésus-Christ, alors que lui nous a tant donné. Suivons donc le cœur sacré de Jésus, et son culte tout spécialement doit être pour nous un levier de sanctification, un élément pour nous arracher à notre indifférence, un élément pour le redécouvrir. Si vous êtes là cet après-midi, dans cette fête, nous aurons ensuite l'occasion d'avoir les vêpres à 17h30, avant la messe du soir, toujours un moyen particulier avec les vêpres et le salut, de faire en sorte que devant le Saint-Sacrement exposé, nous puissions montrer au bon Dieu que nous avons compris son message tout spécialement qu'il a donné à Sainte Marguerite Marie, et que nous voulons non seulement l'appliquer, mais en vivre, puisque le cœur du Christ est le symbole de la vie du Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.